Nous sommes partis donc pour la correction de la fiche 2B, donc toutes les parties qui nous restaient. Toujours la même chose, hein, on découvre déjà le facteur commun, donc on le passe au fluo par exemple, comme ça on le ressort bien, et surtout ce qui va nous permettre derrière d'éliminer, enfin de regrouper ce qui va nous rester. Et ça c'est important parce que si vous regardez, souvent l'erreur classique, c'est, vous avez peut-être pu vous en rendre compte sur les premiers éléments que vous avez fait, c'est que en fait vous oubliez le signe, tout simplement le signe entre les deux membres qui vont nous rester dans la grande parenthèse. Donc dans ces cas-là, voilà, ça vous permet quand même d'avoir une meilleure vision en surlignant donc le facteur commun à chaque fois. Alors on est parti, donc ici le facteur commun ça sera donc 4x plus 1 que je réécris. Ensuite on va avoir 3 moins x, d'accord. Ensuite, on aura un moins et ensuite on aura un 8. Donc voilà, pas très compliqué. J'ai pas de parenthèse parce qu'en fait, comme j'ai rien, je peux les enlever celles-ci. Du coup, il va me rester 3 moins 8. Donc ici, 3 moins 8, ça fait moins 5. Et puis, moins x. Donc j'essaye d'aller un petit peu plus vite par rapport à la précédente vidéo parce que j'estime que pour des troisièmes, vous devez pouvoir arriver à atteindre ce niveau d'abstraction. Ici, donc pareil, on a un 5, on a un moins et on a un x plus 1. Donc voilà un petit peu. Par contre, moins devant une parenthèse, on va changer les signes. Donc le 5, lui, reste pareil. Donc on va avoir moins x et moins 1. Et toujours le facteur commun, donc 1 plus 2x. Et quand on met donc la réduction en place par rapport à tout ça, 5 moins 1, donc ça fait 4, moins x, et on a terminé. Ici, donc 3x moins 2 reste notre facteur commun. On va avoir moins 6, on va avoir un moins, et ensuite il va nous rester x moins 4. Moins devant une parenthèse, toujours pareil, je change les signes. Donc x va devenir moins x, moins 4 va devenir plus 4. Je les mets ensemble. Donc après, je réécris le facteur commun comme d'habitude. Et puis moins 6 plus 4, ça fait moins 2, puis mon moins x qui reste ici. On continue avec le suivant, donc x plus 3, qu'on va réécrire. Ensuite, je vais avoir donc une grande parenthèse avec 3 moins 2x moins, donc il nous reste 5 plus x, et on ferme la parenthèse. 3 moins 2x, pas de souci, je réécris, parce qu'il n'y a rien devant la parenthèse, d'accord. Ensuite, moins, donc ça va faire, on change les signes, moins 5 et moins x. Puis ensuite, en fait, je vais pouvoir regrouper 3 moins 5, donc moins 2, moins 2x moins x, donc ça va faire moins 3x. Donc ici, donc 2x plus 1, d'accord, on ouvre une parenthèse, il va nous rester x moins 5, ensuite 1 moins, et puis tout ceci. Moins devant tout ceci, ça veut dire qu'on va changer ici, donc 3x va devenir moins 3x, plus 1 va devenir moins 1, d'accord. Et puis après, donc 2x plus 1, facteur commun toujours devant, x moins 3x, moins 2x, moins 5, moins 1, donc ça fait moins 6. Ici, donc 2 moins x, on ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui me reste? X moins 6, rien devant la parenthèse, donc je réécris x moins 6, moins devant ce qui nous reste, donc le 3 va devenir moins 3, parce qu'on change le signe, moins 4x pour le suivant. Et après, on n'a plus qu'à regrouper x moins 3, moins 4x, donc ça fait moins 3x, moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Et enfin, donc pour terminer, donc celle-ci, d'accord? Alors je vais un peu plus vite, parce que bon, déjà parce que j'ai l'habitude, et puis surtout, voilà, je pense que vous avez à peu près compris comment il faut faire. Si vous avez besoin d'une ligne supplémentaire, ça ne me gêne pas du tout. Moi, l'objectif, c'est que vous arriviez au bout en ayant fait les calculs comme il faut. Pas que vous vous dépêchiez et puis vous fassiez les sagouins et que vous n'arriviez pas. x-3, il est au carré, c'est-à-dire que j'ai x-3, facteur d'x-3. Donc j'en ai un qui va partir ici et l'autre qui va me rester là. Ensuite, j'ai un moins devant ce qui reste ici, donc je vais changer les signes. Moins 4x et moins 1. Puis après, j'ai plus qu'à regrouper x moins 4x moins 3x, moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Ensuite, 2x moins 5 va être notre facteur commun. Je fais une parenthèse, donc j'ai x plus 1. Ici, j'ai un plus, donc je mets un plus. Et puis, comme je l'ai deux fois, donc je l'ai écrit une fois ici, et il va falloir me le réécrire ici. Je n'ai pas besoin de changer les signes puisque j'avais un plus. Donc 2x moins 5, et après, j'ai plus qu'à regrouper, donc 3x. Et puis ensuite, plus 1 moins 5, ça va faire moins 4. Le dernier pour la route, donc 3x moins 4,
va être notre facteur commun. J'ouvre une parenthèse, donc je vais avoir 2 moins x qui me reste. Ensuite, j'ai un moins, et puis celui-ci, comme j'ai deux fois, il faut que je réécrive, mais il faut que je change les signes à cause du moins. Donc 3x va devenir moins 3x, moins 4 va devenir plus 4. D'accord? Et enfin, bah, j'ai plus qu'à regrouper. 2 plus 4, ça fait 6, moins x moins 3x, donc moins 4x. Voilà pour cette première feuille. On va tout de suite enchaîner parce que bah, voilà, on va aller un peu plus vite avec la fiche 5b. Donc l'exercice 5b2, 5b3, 5b4 et 5b5 qui se basait sur les identités remarquables. Donc c'est très simple, hein, on a déjà vu les formules, c'est surtout pour les réactiver parce que derrière on va enchaîner avec la factorisation d'identités remarquables. Ça sera donc l'opération inverse. Ici on développe tout simplement x moins 4 au carré, donc x je le mets au carré. Ensuite, 4, je le mets au carré. Et après, je vais faire donc 2 fois x fois 4. Donc, j'ai juste à prendre mes termes et ensuite à tout écrire. Donc, ici, x au carré, donc ça fait x au carré. Moins 2 fois 4, donc ça fait moins 8x. Et puis, plus 4 au carré, donc ça fait 16. 3x plus 2, donc je vais avoir 3x au carré. Ensuite, je vais me remettre ici. Je vais avoir le 2 ici. Je vais avoir le 2 là. Donc 3x au carré, ça fait 9x au carré. 2 fois 3, 6 fois 2, 12x. Par contre, c'est un plus là, il y a une petite erreur. D'accord? Et enfin, 2 au carré, donc ça fait 4. Et enfin, ici, on a la dernière identité remarquable. Vous vous rappelez, c'est a carré moins b carré, hein, a moins b facteur de a plus b. Donc ici, on va avoir 3x au carré, moins 7 au carré. Donc ça va faire 9x au carré, moins 49. On essaye d'aller jusqu'au bout. Il y en a qui se sont arrêtés un petit peu avant. Donc voilà. Le 3B, enfin l'exercice 5B3 et 5B4, un petit peu dans le même ordre d'esprit. Donc x va être au carré, ensuite je vais multiplier par x, je vais multiplier par 1 demi, et je vais mettre 1 demi au carré. X au carré, alors 2 fois 1 demi ça fait 1, donc moins 1x ou moins x, et puis ensuite 1 demi au carré, donc 1 demi fois 1 demi ça fait 1 quart. 3 cinquièmes au carré, avec un x, pardon. Ensuite, je multiplie par 3 cinquièmes x et ensuite je multiplie par 7 tiers. Hein, je reprends tout simplement mes termes et après j'aurai un 7 tiers au carré. 3 cinquièmes de x, donc ça fait 3 fois 3, 9 sur 25, x au carré, moins. Ensuite, un 3 avec un 3, hop, ça simplifie. 7 fois 2, donc 14. 5 fois 3, ça fait 15 x, d'accord? Et enfin, pour terminer, donc 7 fois 7, 49. 3 fois 3, 9. Donc j'ai terminé pour celui-ci. Ici, dernière identité remarquable. Donc je vais avoir 4 cinquièmes de x au carré, moins 1 sixième de x, enfin 1 sixième de x, j'y arrive, 1 sixième au carré. Ce qui fait 16 sur 25x au carré, moins 1 sur 36. Voilà pour le 5b3. Donc je vais aller un petit peu plus vite. 7x au carré, donc ça va faire 49x au carré. Ensuite, le dernier, donc 11 au carré, ça fait 121. D'accord? Et puis au milieu, il va falloir que je fasse 7x fois 11 et que je multiplie par 2. Donc 7 fois 11, 77. 77 fois 2, donc 154x. Et donc j'ai terminé. Ici, 5x au carré, donc ça va faire 25x au carré. 4 au carré, donc ça va faire 16. Et puis au milieu, donc c'est un plus, d'accord? Ici c'était un moins. 5 fois 4, 20, fois 2, 40, x. Ici, on va avoir 5x au carré, moins 8 au carré. Donc 5x au carré, on a vu que ça fait 25x au carré. Et puis 8, ça fait tout simplement 64. Voilà un petit peu pour le 5b4. Et enfin le 5b5, donc ici on a l'identité remarquable a fois a moins b fois 1 plus b. Donc on va faire 0,3x au carré, donc ça va faire 0,09x au carré, moins 9 fois 9, 81. Voilà pour le premier. Ensuite ici, on prend celui-là, on le met au carré, donc ça fait 144x au carré sur 49. 5 tiers, donc ça va faire 25 neuvièmes. Ensuite, on n'a plus qu'à faire une multiplication. Le seul petit truc, c'est qu'il faut croiser. Donc 12 septièmes fois 5 tiers multiplié par 2. Donc
12 fois 5, 60, fois 2, 120. Ensuite, 7 fois 3, donc 21x, d'accord. Ensuite, bah, on n'oublie pas qu'ici, on a un plus. Voilà. Et enfin, donc le dernier, donc 3 huitièmes au carré, donc ça fait 9x au carré sur 64. 4 tiers au carré, donc ça fait 16 neuvièmes. Donc il y a un plus. Ici, le plus devant mon double produit, donc on prend l'un, on prend l'autre, on multiplie ensemble et on multiplie par 2. Donc 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. X sur 8 fois 3, 24. Donc en fait, les 24 peuvent s'en aller et puis on peut réduire. Voilà pour la correction des exercices.